Si vous cherchez une nouvelle façon de mettre le poisson en valeur, cette recette est faite pour vous. Imaginez une croûte croustillante à base de pommes de terre râpées, un poisson ultra moelleux, le tout accompagné d'une sauce tartare maison fraîche et piquante, plus des légumes de printemps entourant l'assiette de saveurs. Prêt à changer votre vision du poisson pané, je vous montre tout. On va commencer notre recette tout simplement par s'occuper de la farce. Parce que notre poisson, pour le pané, on va utiliser une farce de poisson. Donc là, on a tous nos filets de dorade. On va sélectionner les plus jolis pour faire le poisson pané et les moins jolis filets pour la farce. Donc celui-ci n'est pas très joli, on va le mettre de côté. Et celui-ci, il a été cassé au moment où il a été désarrêté, on va le mettre de côté. Donc c'est un poisson sans peau. Donc ce qu'on va faire, c'est que les poissons que l'on va utiliser pour paner, ceux-ci, on va juste faire des petits pavés. Donc on va juste parer notre poisson pour avoir juste un pavé. Voilà, ça sera l'intérieur de notre poisson pané. Et on va faire ça sur les 4 filets que l'on va utiliser pour paner. Là ensuite, nos 2 filets entiers, on va juste les couper grossièrement pour aider notre mixeur. On a notre farce, le poisson pour notre farce. Donc ce poisson-là, on va le mettre dans le bol d'un mixeur. Dans la cuve de notre mixeur, on va également ajouter un œuf entier, de la muscade et de la crème liquide. On va fermer notre mixeur et on va mixer pas très longtemps. Top. Là, on va ajouter dans notre mixeur du sel et du poivre. Assaisonnement, toujours en cuisine, ce sont des exauceurs de goût. Et on referme et on remixe 30 secondes. Et voilà. Donc là, on a une farce. On a encore des petits morceaux dedans, mais elle est plutôt assez pâteuse. Le but, c'est que cette farce va nous permettre de coller nos pommes de terre sur notre poisson. D'accord? Donc, la farce et le poisson, on va les réserver au frais jusqu'à utilisation. On va pouvoir passer à la préparation de notre garniture. On va tout faire en simultané. On va dans un premier temps chauffer une grande chauffante d'eau. Donc on va se mettre en booster. Le but, c'est que ça bout assez vite. Pendant que mon eau chauffe, je vais m'occuper de mes mini-carottes. Alors les mini-carottes, on pourrait les éplucher une à une, mais le truc le plus simple, c'est de prendre notre mini-carotte et de frotter sous la fan avec un couteau, de dégager à peu près 1 cm sous cette fan. Et après cuisson, on n'aura plus qu'à tirer la peau, elle viendra toute seule. Allez, on fait ça sur toutes nos mini-carottes. Alors moi, je compte à peu près 3 mini-carottes par personne. Ça me paraît pas trop mal. Mes carottes sont prêtes. Je pense que mon eau également bout. Donc j'ouvre mon couvercle, mon eau est en ébullition. Je vais plonger mes carottes dans l'eau et je vais tout de suite instantanément baisser mon feu. Je vais mettre mon feu à 6 sur 10. L'objectif, c'est de ne pas d'être en ébullition. Il faut que ma carotte cuise à frémissement. D'accord? Quand elle cuit à frémissement, ma carotte, ça évite que la fan se casse. Très important. Là, on va être à peu près sur 5 minutes de cuisson, à frémissement. Pendant que vos carottes sont en train de cuire, vous allez préparer une refroidissante. Une refroidissante, c'est un grand saladier d'eau avec des glaçons. D'accord? Ça va stopper la cuisson de nos carottes et on va pouvoir comme ça garder leur jolie couleur. Et pendant que les carottes cuisent tranquillement, on va continuer à faire tous les taillages pour notre garniture. Donc on va prendre un oignon, on va l'éplucher. Cet oignon, on va le tailler en grosses mirepoix. Donc une mirepoix, c'est 1 cm par 1 cm. Donc on fait des incisions tous les centimètres sans aller jusqu'à la racine. On désépaissit au milieu. Et ensuite, on taille des gros cubes, comme ceci. On va également ciseler du persil, que l'on va effeuiller. Donc on sépare les feuilles des tiges, comme ceci. Toutes les tiges qui nous restent, on ne les jette pas à la poubelle, on les mettra dans un fond, dans une petite sauce, dans une soupe. Ça parfume toujours. On ne jette pas surtout à la poubelle. Et là, on va prendre notre persil et on va le ciseler.
Donc on le regroupe entre nos doigts sans l'écraser. Voilà. Et on va venir ciseler. Donc tailler en une fois notre persil. Notre persil, on va également le débarrasser dans un petit bol. Ce que l'on va faire, vu que nos carottes ne sont pas encore cuites, on va éplucher nos pommes de terre pour notre poisson pané. Donc on prend nos pommes de terre, on les épluche. Nos pommes de terre ont bien évidemment été lavées avant que je les épluche. Et surtout, je ne les laverai plus. Ça, c'est important. L'idée de notre poisson pané, là, c'est vraiment d'utiliser, plutôt que d'utiliser une panure classique, eh bien, en fin de compte, on va râper les pommes de terre. Cette méthode va apporter une texture croustillante, extrêmement agréable en bouche, tout en conservant le moelleux de notre poisson. Hein. Il sera vraiment cuit parfaitement à l'intérieur. Les pommes de terre, elles, vont cuire en même temps que le poisson, ce qui rend en vérité l'ensemble assez pratique et équilibré. Qu'est-ce que ça donne pour nos petites carottes? Moi, pour savoir si elles sont cuites, j'ai un petit truc. C'est que je prends ma carotte et en la tenant dans ma main, je vérifie si la peau vient. Là, la peau, elle vient tout de suite. Donc ça veut dire que la carotte est cuite. Donc on va prendre notre refroidissante et on va mettre nos carottes dans la refroidissante, directement. En les maniant délicatement. Vous voyez, les fans, même si on a fait en sorte que l'eau ne fasse que frémir, bien, les fans, elles s'enlèvent à un moment. Pendant que mes carottes refroidissent, je vais prendre une plaque, une mandoline, et on va râper nos pommes de terre. Alors moi, les pommes de terre, je ne m'embête pas, je les coupe en deux comme ça. Et je les râpe comme ceci. C'est parti. On va juste vérifier l'épaisseur. Là, l'épaisseur me plaît. On est au top, on y va. Faites attention aux doigts, les amis. Hein. Quand on arrive au bout, on ne prend pas de risque, on met de côté ces petites pommes de terre, on fera un potage avec ou autre chose. Hein. Elles se séparent bien, c'est exactement ce que je veux. Voilà. Là, j'ai assez, ça me suffit largement. Et là, ce qui est très très important, les amis, c'est que ces pommes de terre, il va d'abord falloir qu'on les assaisonne en sel et en poivre, exhausteur de goût. Mais également qu'on les presse au torchon pour enlever l'excédent d'eau qu'elles ont à l'intérieur d'elles. D'accord? Donc on va se prendre un saladier, un torchon. On va bien mélanger d'abord le sel et le poivre de nos pommes de terre pour répartir l'intégralité de notre assaisonnement dans nos pommes de terre. Parfait. Et là, on va passer l'intégralité de nos pommes de terre dans notre torchon. Ce qui va faire aussi que mes pommes de terre vont coller, c'est la fécule de mes pommes de terre. D'accord? C'est pour ça que surtout là maintenant, il ne faut surtout plus laver vos pommes de terre. Si vous les lavez, elles ne colleront pas entre elles. Voilà, là, je ferme mon torchon. C'est le principe d'une dard fin. Hein. Et on va venir presser nos pommes de terre. Et là, vous allez voir qu'en fin de compte, dans la pomme de terre, eh ben, il y a pas mal d'eau, mélangée bien évidemment de la fécule. Et cette eau-là, on n'en veut pas parce qu'à la cuisson, elle va humidifier ma pomme de terre et elle sera moins croustillante. Vous voyez un peu tout ce qu'on a enlevé? Donc cette étape est hyper importante. Hein. On reprend notre bac, on réouvre notre torchon et on va placer les pommes de terre ainsi pressées dans notre plaque. Et là, ça y est, là, vous voyez, ça y est, on a des pommes de terre parfaites pour notre préparation. Le torchon, lui, il part au sale et les pommes de terre, on va les réserver sur le coin du poste de travail. Allez, maintenant, on va pouvoir paner notre poisson. Donc, on va prendre nos pavés que l'on a réalisés tout à l'heure, les poser sur notre planche. Nos poissons, on va les badigeonner avec notre farce. Vous vous souvenez, la farce qu'on a réalisée tout à l'heure. Le but, c'est que la farce accroche sur le poisson et qu'ensuite la pomme de terre accroche sur la farce. L'idée est là. Donc on se met un petit peu de farce sur chaque filet de poisson et ensuite on vient l'étaler partout. Il faut vraiment qu'il y en ait bien partout, avec une certaine épaisseur. On peut utiliser, si on veut, une spatule. Ce sera plus facile. Vous voyez ? Dans cette recette, nous utilisons à la fois
des filets de dorade et une farce réalisée avec de la chair de dorade, hein, cette technique, elle est faite pour apporter du moelleux au poisson et lui permettre de mieux garder son humidité pendant la cuisson et également de faire adhérer nos pommes de terre pour paner le poisson. C'est vraiment très simple. Alors Bocuse avait une technique de cuisson comme ça sur un poisson qui l'a rendu célèbre, où il faisait une écaille de pommes de terre. C'est pas tout à fait la même chose que ce que je suis en train de faire, mais on n'est pas loin de cette idée-là. Hein. Voilà, là, nos poissons sont badigeonnés, on va prendre des pommes de terre, et on va venir poser nos pommes de terre sur notre poisson. Mais juste ce qu'il faut. Superbe. Là, on a fait un côté. Moi, ce que je fais toujours là, c'est que j'aplatis pour que ma pomme de terre adhère bien à ma chair qui est en dessous. Et là, maintenant, on va retourner nos poissons sur la planche. Et il ne nous reste plus qu'à faire la deuxième face. On reproduit exactement la même opération. Donc, là maintenant, je prends ma spatule, je fais en sorte que toute ma pomme de terre reste bien sur l'ensemble et je viens récupérer mes petits pavés de poisson. Et les deux qui sont ici, on va les lancer tout de suite en cuisson. Donc on va se prendre une poêle dans laquelle, déjà cette poêle, on va la mettre à 8 sur 10. Et dans cette poêle, on va venir mettre la moitié de notre beurre. Donc, grosse quantité de beurre, les amis. Hein. Ça, c'est obligatoire. La pomme de terre a besoin d'une certaine quantité de gras. Donc, au départ, je mets mon morceau complet jusqu'à ce que j'ai assez de beurre dans le fond de ma poêle, à mon goût. J'enlèverai après le morceau. Voilà, ça ira. Hop. Donc, on va réaugmenter notre chauffante d'eau qui est ici. On va la remettre à 9 sur 10 pour qu'elle bout. On va venir déposer nos poissons. Et on pousse à chaque fois la pomme de terre vers le poisson. Hein. Moi, je remets toujours mon petit morceau de beurre après au milieu. Ça viendra nourrir. On laisse tranquillement notre poisson cuire. On ne se met pas trop fort. Hein. 8, 7 sur 10. On joue là-dessus. Le but, c'est vraiment que, dans un premier temps, déjà, la pomme de terre colore et le poisson, il va tirer tranquillement. On va regarder notre poisson. Là, ici, on va retourner pour regarder ce que ça donne sur nos pommes de terre. Ça y est, ça a commencé à colorer, vous voyez. Et on pousse toujours notre pomme de terre vers le poisson. Et c'est cette pomme de terre qui va venir, en fin de compte, nous apporter notre croustillance. Et à chaque fois, avec la spatule, on pousse la pomme de terre qui veut ressortir vers le poisson. Hein. On a également notre eau qui bout là-bas au fond, parce qu'on l'a reboosté. On va venir plonger dedans nos petits pois. Et pendant ce temps-là, eh bien, on va commencer à éplucher nos carottes. Ça va être très rapide. On prend les carottes, on n'a qu'à tirer. La peau vient toute seule avec. On fait attention de ne pas les casser. On peut rester dans l'eau. Et là, les carottes s'épluchent toutes seules. De temps en temps, on va voir notre poisson. Hein. On ne l'oublie pas. S'il faut, on le retourne. On regarde comment ça se passe pour lui. Pour moi, il manque de gras, donc on va lui rajouter un petit peu de beurre dans la poêle. Il a besoin de gras, ce poisson. On va peut-être pouvoir venir ajouter nos deux derniers filets. Là, j'ai la place, là. Parfait. Et on continue à éplucher nos carottes. Les petits pois, eux, le temps qu'on épluche les carottes, seront cuits. Moi, les petits pois, je les cuis en général 5 petites minutes. Allez, on égoutte nos petits pois. Alors eux, je ne vais pas les refroidir parce qu'on va enchaîner directement. Si vous mangez plus tard vos petits pois, il faudra les refroidir et on les réchauffera dans un deuxième temps. Ça y est, là, je commence à avoir une belle coloration sur mes pommes de terre. C'est exactement ce que je voulais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préchauffer notre four à 180 degrés chaleur tournante et on va venir débarrasser notre poisson sur une plaque. Là, on a une jolie coloration partout. On n'a pas besoin de colorer plus. La pomme de terre est bien croustillante. On va juste passer notre poisson pané un petit coup au four de façon à finir la cuisson de notre poisson qui est à l'intérieur. Hein, c'est ça l'idée. Parce que si on regarde sur les bords, on voit encore ce poisson. Il manque pas grand-chose. Hein, même pas 4 minutes au four à 180 et le poisson sera cuit. D'accord? Et on est parti pour 4 à 5 minutes de cuisson au four. C'est parti. Allez, pendant ce temps-là, on va finir juste notre garniture. Donc pour ce, on va se mettre un filet d'huile d'olive dans une grande poêle, une petite lichette de beurre
dans notre poêle. On va monter notre feu, on va se mettre à 9 sur 10. Et là, on va commencer déjà par faire suer notre oignon. Super, et on met l'oignon. Donc là, le but, c'est que notre oignon devienne légèrement translucide, mais on ne veut surtout pas que celui-ci colore. Je veux qu'il reste un petit peu croquant en bouche. J'ajoute mes carottes. Je vais venir mettre un petit peu de miel, l'équivalent d'une cuillère à soupe. J'ajoute mes petits pois chauds. On mélange délicatement pour ne pas casser les fans de nos carottes. Regardez-moi ces jolies couleurs. Du persil. Moi j'en mets beaucoup, j'adore ça. Vitamine C, très bon pour la santé. Du poivre, abondamment. Alors là, le poivre, moi je vais en mettre beaucoup là, parce que j'adore ça. Top. Et un petit chouille de sel là. Ma petite garniture printanière est prête. On mélange bien. Faites attention à ne pas casser les fans de nos carottes. C'est donner du mal pour essayer de les garder. Et là, c'est prêt, je stoppe mon feu. Allez les amis, il nous reste notre petite sauce tartare à faire. Alors sauce tartare, ça va être très rapide, parce que dans la recette, je vous demande des capes, des cornichons déjà taillés, des échalotes ciselées, du persil ciselé, de la mayonnaise et un peu de jus de citron. Donc on va prendre notre mayonnaise, on va tout mettre dans notre récipient. Et là ensuite, c'est très simple, hein. On met nos capres, nos cornichons. Très simple à faire, une sauce tartare, plutôt que d'en acheter dans le commerce de toute faite. Vous embêtez pas. Échalotes ciselées et persil. Et comme je vous disais, moi, je vais mettre, allez, un peu de jus de citron. Parfait. Et bien évidemment, on n'oublie pas un peu de sel et du poivre. Pour ceux qui aiment, on peut aussi ajouter un peu de piment, de purée de piment. Ça pourrait être très très bon. Et voilà, hein, notre sauce tartare est prête les amis, hein. C'est pas bien compliqué. Bien évidemment, on va goûter, vérifier notre assaisonnement, si le jus de citron est assez prononcé. Parfait. Je la réserve sur le coin de mon poste de travail et on passe au dressage. Donc, on va commencer par mettre un peu de notre poêlée printanière, là, au fond de notre assiette. Elle va venir envelopper l'ensemble. Superbe. On va se prendre un poisson. On va venir déposer au centre ici. Sauce tartare. On va se faire une petite quenelle, là, comme ça. On va venir mettre sur notre poisson. Et on finit avec une petite carotte dessus. Un petit coup de poivre moulin. Et voilà. Notre poisson pané aux pommes de terre avec sa sauce tartare et ses légumes printaniers est terminé. Je vais goûter parce qu'elle me tend les bras, cette recette. Bon, on va commencer déjà par vérifier la cuisson de notre poisson. On est parfait, vous voyez, le poisson est bien blanc à l'intérieur. On va venir se mettre un peu de sauce tartare dessus. Ouh là là. Un peu de garniture printanière avec. Si vous avez du mal à faire manger du poisson à vos enfants, c'est la recette qu'il vous faut. Le poisson est moelleux à l'intérieur, la croûte de pommes de terre est bien dorée et croustillante, et la sauce tartare vient relever le tout. On est fou de poisson pané.